Bonjour, Gisèle Sabatier. Je suis aujourd'hui face à vous pour vous présenter mon expérience et partager mon aventure sur deux structures. La première, mon organisme de formation qui a été créé en 2005. Et puis là, je me lance depuis le mois de janvier dans un tout nouveau métier, agent immobilier en tant qu'indépendante. Alors pourquoi je me lance depuis début janvier dans l'aventure d'être agent immobilier en tant qu'indépendante? J'ai rejoint le réseau Efficity pour deux raisons. La première, c'est une histoire de famille. Mon mari fait déjà partie de ce réseau-là depuis 5 ans et j'ai l'opportunité de le rejoindre, et ce qui me procure un meilleur équilibre dans ma vie pro et perso. Le monde de la formation m'emmène sur des semaines de déplacement complet et aujourd'hui j'ai besoin de retrouver un peu de respiration et d'ancrage. Et puis la deuxième chose, moi j'aime accompagner les projets de vie et le métier d'agent immobilier m'offre cette opportunité-là. Alors les avantages pour moi d'être à mon compte, c'est la liberté. La liberté dans les choix, dans la stratégie, dans les objectifs que je me fixe. Je suis ma propre patronne avec tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il y a de moins bon, mais du coup je pilote tel que je l'entends et surtout je donne du sens à mes actions. Je pense que c'est le plus gros moteur pour moi aujourd'hui, c'est donner du sens à ce que je fais et qu'à travers mon métier d'agent immobilier, je puisse accompagner les gens tels que je suis moi et pas tel qu'on me demande d'être. Et ça, je pense que c'est une grosse motivation pour ma part. Et puis la deuxième motivation, c'est d'avoir un équilibre professionnel et personnel. Alors même si on ne compte pas nos heures, même si la disponibilité elle est énorme, même si la capacité de travail est très engageante, en attendant, j'ai un meilleur équilibre aujourd'hui pour me réaliser en tant que professionnelle et puis en tant que femme et mère de famille. Le challenge, je dirais, j'ai 3 challenges par rapport à ce lancement de nouvelle activité. Mon premier challenge, c'est de pouvoir en vivre. Parce qu'il y a une vraie réalité aussi économique, même si le métier me passionne et puis c'est quelque chose sur lequel j'ai été attirée depuis très longtemps, mais pouvoir en vivre, tirer un salaire. La deuxième chose auquel je pense, c'est la problématique de compétences, l'autocensure en disant c'est nouveau, je suis formée, j'ai peu d'expérience et en fait on se rend compte que on se crée ses propres freins. Et puis la troisième, c'est la pression sur la compétence. Arriver à tout prix. Et cette pression sur la compétence, elle vient de nous et puis elle vient sur le regard des autres. On a tout le temps l'impression qu'on n'a pas de légitimité à pouvoir se lancer dans une nouvelle activité. Voilà. Pourquoi la pépinière et pourquoi me rapprocher de cette organisation? Parce qu'il n'y a pas de réussite sans réseau, à mon sens. Et du coup, le réseau aussi de proximité. Moi, j'habite le quartier, je consomme chez tous les commerçants, je discute et je trouve que c'est la meilleure richesse pour pouvoir créer des passerelles et des ponts entre des actions, des métiers, des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul. Donc je trouve que c'est le plus grand atout de la pépinière. Et puis la deuxième chose, c'est aussi d'être ambassadrice de projets de quartier. C'est pas uniquement de raisonner sur son propre périmètre, c'est aussi pouvoir apporter aux autres. Et j'aime bien cette notion d'ambassadeur. Donc bien évidemment, toutes les femmes qui veulent venir rejoindre le réseau Efficity, ce sera un plaisir pour moi de les accompagner. Mes conseils pour que vous vous lanciez dans l'aventure de l'entrepreneuriat, le premier c'est oser. Faites-vous confiance, il n'y a jamais de bon moment parce que c'est tout le temps le bon moment à mon sens, donc foncez. La deuxième c'est innover, réfléchissez, profitez du réseau, profitez de la proximité pour vous démarquer, avoir une singularité, même si c'est un métier qui est fait, refait, qu'est-ce qui va faire que vous avez votre patte à vous? C'est ce qui va aussi augmenter votre visibilité et puis vos capacités de réussite. Et puis la troisième, entreprenez quoi.
il faut entreprendre. Il faut entreprendre parce qu'on a énormément de soutien de tous les acteurs, des acteurs économiques, des banques, des gens qui font ce métier-là, des réseaux, des associations. Donc on n'est jamais tout seul.